matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 25 janvier. L'actualité ce matin, c'est aussi le nouveau spectacle d'une figure d'Europe 1. À peine un mois après la fin de sa gigantesque tournée Aimons-nous les uns les autres, l'humoriste Anne Roumanoff sort de son chapeau Tout va bien, un tout nouveau spectacle. Bonjour Anne Roumanoff. Bonjour. Alors première question toute simple, comment vous faites? Comment enchaîner? Normalement la plupart des humoristes, je vous le dis, auraient pris une semaine aux Maldives, une semaine aux Bahamas, pas entre deux spectacles. Comment je fais pour être là à 6h20 du matin? C'est déjà une performance exceptionnelle, oui, je vous en remercie. Parce que je ne sais pas comment vous faites, c'est 4 heures. Je sais pas non plus, c'est 4 heures. Oui, vous n'avez pas si mauvaise mine? C'est vrai? Oui. J'ai une très bonne crème de jour. Ah, c'est uniquement pour ça. Une crème de nuit à cette heure-là. Non, en fait j'ai commencé à écrire ce spectacle il y a 1 an, à le tester dans des petits cafés-théâtres dès le mois de janvier, il y a pile 1 an à Aix-en-Provence, et puis petit à petit, en fait, j'ai fait plein de petites sessions avec mon metteur en scène Gilles Galliot de 3 jours dans des petits cafés-théâtres. Et puis, peu à peu, quand j'ai pris confiance, j'ai incorporé, comme dans une mayonnaise, des nouveaux sketchs à l'ancien spectacle. Donc, les gens, ils voyaient l'ancien spectacle, mais il y avait des nouveaux sketchs. Ah, une version hybride des deux, quoi. Voilà. Et à la fin, en fait, dès le mois de septembre, il n'y avait que le nouveau spectacle. Mais c'était l'ancien titre. Ah donc, bien joué, Anne. Alors vous dites, plus ça va mal, plus les gens ont besoin de rire. C'est donc tout bénef pour vous en ce moment, avec les gilets jaunes. Oui, enfin, quand les gens disent « Oh, c'est du pain béni l'actualité », non, il faut quand même trouver ce qu'il y a de drôle. C'est pas, non, oui, c'est vrai que souvent les gens disent ça. Oui, avec tout ce qui... c'est facile. Il y a des sketchs à faire. Combien d'heures vous écrivez par jour, Anne? Je compte pas en fait, mais ça paraît curieux parce que je suis à la fois une grande travailleuse et une grande paresseuse. C'est-à-dire je peux vraiment procrastiner. Par exemple en tournée, j'adore me poser devant la télé, regarder des émissions l'après-midi. Ouais. Ah, vous vous autorisez ça en tournée? Oui, en tournée ou la nuit. Enfin voilà. Et en fait, je travaille quand je suis obligée. Par exemple, les spectacles, en fait, c'est souvent quand ça commence à me réveiller la nuit parce que j'ai rien fait. J'ai une espèce de conscience. Non, c'est vrai. Oui, je me réveille à 5h. Merde, j'ai pas travaillé, j'ai pas fait de nouveaux sketchs. Et du coup, le jour d'après, j'écris parce que je sais que comme ça, la nuit d'après, je serai pas réveillée par ma conscience. Vous n'êtes pas du genre à noter tout ce qui vous interpelle dans l'actualité ou dans la journée? Non, je note rien, mais en fait, j'ai quand même une nature à observer dans les gens, à m'imprégner. Donc j'écoute tout. Enfin, je suis comme un peu tout le temps à l'affût, mais pas forcément pour les sketchs, parce que je faisais ça quand j'étais petite. Avant de faire des sketchs, j'écoutais les conversations de la table à côté. Je suis très curieuse, je pose des questions aux gens. J'adore savoir les détails de leur vie, tout ça. Alors Anne, on se côtoie à l'antenne depuis quelques années, mais on ne se connaît pas vraiment dans la vie. Vous êtes quel type d'humoriste? Parce qu'il y a des humoristes qui sont spontanément drôles tout le temps dans la vie. Je pense à Jarry, que je connais aussi. Et d'autres qui sont plus besogneux, qui vont travailler, ciseler leur texte, qui vont être drôles sur scène, mais dans la vie, qui vont pas être tout le temps en train de faire le show. Vous, dans la vie, vous faites pas le show tout le temps. Non, mais si, vous êtes drôle. Mais est-ce que vous êtes du genre à faire le show toute la journée? Non, vraiment pas. Non, parce que je donne beaucoup quand même sur scène. Là, ce spectacle, il dure, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais il dure 1h50. C'est énorme, 1h50. Oui, c'est quand même beaucoup. Et non, je me repose pas dans la vie parce que je travaille beaucoup, mais non, je suis pas à me mettre en valeur. Enfin, par exemple, dans un dîner, je vais pas monopoliser le crachoir. Je veux dire, j'ai déjà, ça fait quand même 30 ans que je suis seule sur scène, 1h30. Donc dans les dîners, vous laissez parler les autres. Ça. Il paraît que vous êtes toujours aussi anxieuse avant de monter sur scène après toutes ces années. C'est vrai ça? Il y a jamais de facilité. Vous êtes toujours stressée? Non, c'est pas stressé. Je suis pas comme Jacques Brel, je vomis pas. J'aime bien être sur scène. C'est là où je suis quand même le mieux de tout dans la vie quand même. Oui, vraiment. Bon, sauf dans un lit avec un mec. Là, je vous retrouve. Mais je veux dire, non, c'est quand même sur scène, oui. Alors, mais en tournée, alors il y a toujours quand même, on va jamais sur scène les mains dans les poches. Il y a quand même une solennité. Les gens, en plus, moi je suis toute seule. Les gens, ils attendent, ils ont payé, il faut que je les fasse rire. Ça met une petite pression. Donc j'ai souvent tendance à manger compulsivement n'importe quoi, ce qui traîne dans les loges, des mars, parce que je suis stressée. Et par contre, là, pour le Casino de Paris, c'est vrai que c'est une première. Il y a des journalistes dans la salle, il y a des amis, voilà. Et donc, c'est vrai que là, je sais que j'aurai une petite appréhension spéciale quand même. Eva? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes montée sur scène? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on compte comme première fois? La première, c'est non, mais parce que en amour, on compte. C'est facile de dire la première. Mais là, par exemple, quand j'ai été au Club Med et que j'ai fait mes tout premiers sketchs, ça devait être l'été 86. Est-ce que c'est vraiment sur scène? Moi, par exemple, je ne savais pas que vous aviez commencé au Club Med. Si, j'étais babysitter au père du fils du chef du village. C'est-à-dire, j'étais pas payée en fait. Je travaillais beaucoup. Et il m'avait même demandé de faire des activités. Il n'y avait pas de club enfant. Il m'avait demandé en plus de faire un club enfant. Alors, il avait confiance parce que j'avais 22 ans. J'étais pas hyper performante. Et je me rappelle, j'avais fait des Jeux Olympiques. Et pour faire plaisir, j'avais donné des médailles à tout le monde. Et je m'étais fait engueuler parce que quand tu vas donner des médailles d'or à tout le monde, ça coûte cher. Alors, c'était pas du tout en or. J'ai une dernière question sur vos débuts. Parce que je me suis moi posé personnellement cette question. Vous avez fait des études qui n'ont rien à voir avec l'humour. Vous avez fait Sciences Po.
Po. Est-ce qu'à un moment, quand vous étiez étudiante, vous avez envisagé un cursus normal, une carrière normale, je sais pas, dans le marketing, ou tout de suite vous vous êtes dit non, moi, tout ça, c'est pas pour moi? Non, parce qu'en fait, quand j'étais à Sciences Po, je voulais vraiment être actrice. Et d'ailleurs, les gens se foutaient de ma gueule. Je disais, je veux être actrice. Alors, à l'époque, tu veux intégrer le conservatoire? Ils comprenaient pas que, en plus, j'ai raté le conservatoire, donc c'était un drame. Mais non, j'ai jamais envisagé d'être le seul métier qui me paraissait possible si je ratais. Je m'étais dit, c'était journaliste, parce que j'adore poser des questions aux gens. Donc, c'était encore. Voilà. Eh bien, Anne Romanoff, on vous remercie d'avoir été si tôt avec nous sur Europe 1. Oui, vous serez du 29 au 31 au Casino de Paris pour votre tout nouveau spectacle. On vous retrouve évidemment tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1 avec Ça fait du bien. Tout va bien. Tout va bien. Non, Ça fait du bien, ça c'est votre émission. Et tout va bien. Alors, vous avez oublié le titre de votre émission? Oui, mais il est tôt. Il est beaucoup trop tôt. Merci d'avoir été avec nous.